Bonjour à tous, donc une vidéo qui s'appelle Alif Soral. Alif, c'est la première lettre de l'alphabet arabe, le A, donc Alain Soral, Alif Soral. Pourquoi mettre de l'arabe avec Soral? C'est à cause d'une interview qui va bientôt paraître sur le site de Soral. Et cette interview est de Abdel Fattah Rahawi, donc, qui est un imam à Toulouse et le directeur d'une école privée musulmane. Donc voilà pourquoi je mets ce petit alif. On va commencer avec Abdel Fattah Rahawi. C'est un imam franco-marocain à Toulouse qui est donc imam d'une mosquée et qui est aussi directeur d'une école. Récemment, il a été arrêté et menotté par la police pour être présenté à un juge. Donc il pense que cette arrestation et cette présentation au juge est infondée et qu'il s'agit d'un coup de pression politique. Et donc il nous fait part de cette idée, quoi. Un communiqué qui est aussi disponible sur Islam et Info, sur son Facebook, le Facebook de Abdel Fattah Rahawi et de Islam et Info. Dans ce communiqué, une fois qu'il nous présente les arguments, il nous annonce qu'il en parlera plus, qu'il en dira plus dans une interview qu'il accordera à égalité et réconciliation. Islam et Info lui ont fait la remarque sur son Facebook et d'autres personnes aussi lui ont fait cette remarque que ce n'était pas très judicieux de choisir cette caisse de résonance, comme il l'appelle lui-même, ER. Abdel Fattah Rahawi a répondu à ceux qui lui déconseillaient, quoi. Il leur a donné l'argument Mano. Donc Mano est un groupe de rap breton. Ce groupe de rap a été repris sur le Facebook de Dieudonné, et donc les médias officiels ont repris cette information et ont interrogé Mano. Est-ce que tu es devenu nazi, Mano, antisémite? L'argument de Mano, c'était que le Facebook de Dieudonné draine presque 1 million de visiteurs par jour et que cette publicité que lui a fait Dieudonné était peut-être plus importante que s'il avait été dans un média officiel sur BFM ou sur une autre chaîne de télévision, quoi. Donc Abdel Fattah Rahawi reprend cet argument pour dire que ER c'est une caisse de résonance comme une autre, comme BFM, et puis voilà, quoi, il prend le micro qu'on lui tend, quoi. Le deuxième point, ça serait donc un rappel. Donc ouais, c'est quand même un imam, donc c'est un très très modeste rappel, hein. C'est plus de la philosophie qui se base sur un verset. C'est le verset 36 de la sourate 27. C'est la fourmi. Donc je vous invite à lire cette sourate en entier pour voir le verset et son contexte, que je vais quand même vous résumer, mais ça sera un résumé, le mieux c'est de la lire. Et Suleiman a cette réponse dans le verset 36, face à ce cadeau de la reine de Saba, c'est vous-même qui vous réjouissez de votre cadeau. En général, les cadeaux, c'est fait pour faire plaisir aux autres. Alors que Suleiman a bien compris que les trésors du royaume de la reine de Saba ne lui sont pas donnés pour lui faire plaisir, mais pour que la reine de Saba conserve son pouvoir et son royaume et son adoration envers un dieu soleil. Donc la philosophie, c'est que en général, les personnes qui sont matérialistes ne font pas de cadeaux, et quand elles en font, c'est surtout à elles-mêmes qu'elles font un cadeau. Et donc Soral est un matérialiste, hein, il le dit lui-même, il est marxiste. Et donc quand il fait un cadeau, quand il tend le micro à Abdel Fattah Rahawi, c'est que cela va lui profiter. Et donc je vais essayer de voir en quoi cela va lui profiter. Donc la première chose que je vois, c'est la victimisation. Dès qu'il y a quelqu'un qui est victime d'une injustice, il lui tend le micro pour appuyer ses propres arguments.
Donc même si Abdel Fattah Raoui ne rentre pas dans la rhétorique soralienne, Soral va quand même s'en servir pour dire bah, il n'y a pas que moi, regardez, je suis victime comme les autres, il y a une cabale, il y a quelque chose. Mais ce discours victimaire de Soral sert surtout ses propres intérêts et à maintenir, on va dire, à avoir une pression psychologique sur ceux qui le suivent ou ceux qui commencent à le suivre. En France, c'est un petit peu la philosophie Poulidor ou Astérix, c'est selon, c'est que si quelqu'un est victime, en fait, on se met plus souvent du côté du petit que du gros, quoi, de la victime que du prétendu bourreau. Alors que même les frères de Youssouf pleuraient, quoi. C'est pas pour autant qu'ils disaient la vérité. Donc, quand Soral pleure, pensez aux frères de Youssouf. Et donc Abdel Fattah Raoui, je le vous voyais, s'il m'entend, voilà, c'est un rappel. Vous allez peut-être participer à l'emprise mentale de Soral sur ceux qui le suivent et autres, par le fait qu'il reprenne votre discours, qu'il le diffuse. Une autre chose, c'est quand on parle de Soral, il y a une petite consonance, à une lettre près, cette lettre près, c'est le S, il y a un anagramme avec dollar. Quand on parle de Soral, il faut parler d'argent. Parce qu'il va faire une interview et après il va faire une conférence. Il va faire une conférence à Marseille. Donc l'entrée de cette conférence, ça sera à 10 euros. Donc je ne sais pas si ces 10 euros vont être alloués uniquement à contre-culture ou est-ce que ça va être partagé, on va dire, avec l'association Alif d'Abdel Fattah Raoui. Apparemment, j'ai vu sur France 3 qu'il était président ou directeur de cette association. Donc c'est peut-être une coquille de France 3 parce que je l'ai trouvé que là-dessus, ou l'école Al-Padr. Une autre chose sur cette conférence, c'est que en plus elle va être filtrée et ER se réserve le droit de refouler n'importe qui pour n'importe quelle raison. Donc première question, est-ce que vous allez au moins toucher quelque chose pour votre association et est-ce que vous allez participer à la sécurité? Ça serait dommage que vous ayez pris la parole parce que vous avez été victime d'une discrimination et que vous-même vous participiez à la discrimination d'autres personnes parce que Soral et son équipe sur place à Marseille seraient peut-être tentés de refouler certaines personnes musulmanes, pressenties, présupposées musulmanes. Petite parenthèse, c'est aussi l'interview en fait qui sera diffusée par ER et donc sur leur Dailymotion. Il y a de la publicité sur la chaîne Dailymotion de ER. Ça peut aussi gêner. Après, il y a l'argument Mano. Si BFM me donne le micro, il y aura des pages publicitaires avant et après mon interview qui ne seront pas en adéquation avec la morale islamique. Certes, mais comparaison n'est pas raison. On a des médias comme Islam et Info, comme d'autres médias musulmans et ou communautaires maghrébins, comme Beurre FM. Il y a des personnes sur son Facebook qui lui proposaient de plutôt donner une interview à Beurre FM. La troisième chose, c'est que Soral est quand même un racialiste. Il aime bien, quand il a un problème avec un arabe, il aime bien que ce soit un arabe qui lui tape dessus. Quand il a un problème avec un noir, il aime bien que c'est un noir qui lui tape dessus. En ce moment, Soral est à l'offensive contre un autre musulman. C'est qu'il est contre LLP, le libre penseur, qui habite à Marseille, et cette conférence sera à Marseille, qui se revendique de l'islam. Et donc il a trouvé un imam. Donc là pour Soral c'est vraiment parfait quoi. Pour taper contre LLP. LLP dans sa soraloscopie disait que c'était grâce à lui-même que Soral avait avait rempli une salle de conférence à Marseille. Donc là Soral pourra lui dire que il n'a pas besoin de Monsieur Laibi et qu'il peut se rendre à Marseille sans qu'il ait de problèmes de sécurité. Salim Laibi a publié en ce moment le livre de Cheikh Imran Hussein, et donc le côté musulman de ER et de Soral est réduit à peau de chagrin, et donc là c'est aussi une bouée de sauvetage qui lui arrive.
Chacun se donne des bons mots, hein. On a Gros Sale d'un côté, et puis la Libre Pense de l'autre. Et donc, vous allez être au milieu de ça. Est-ce souhaitable? D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire ce rappel à Monsieur Raoui. Il y aura des problèmes au niveau de ceux qui vont suivre cette conférence dans laquelle vous serez assis à côté de Soral, au niveau du subconscient, quoi. Il y a certaines personnes qui vont avoir des flashs de Soral dans son plus simple appareil et vous à ses côtés. Donc voilà, c'est aussi une chose, une aparté, quoi. Ah oui, d'ailleurs, vu que je pense aux clashs, différents clashs divers et variés, peut-être que vous allez toucher un petit bénéfice sur cette conférence. Ce petit bénéfice que vous allez peut-être toucher, il vous sera peut-être reproché plus tard. Ça, c'est par rapport à Joe Dalton. Donc voilà, c'est dans la vidéo Le Butin de guerre, j'en parle aussi de toute la classe de Sora, quoi. Quand il fait un bien, il n'hésite pas à le rappeler quand ça va mal. Parce que Soral, on va dire, il salit tout ce qu'il touche. Il salit tout, ou tout finit en clash. C'est statistiquement prouvé, ça va clasher. C'est un piège, cette conférence. Un piège, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça va mal se passer. Dans un premier cas, la conférence se passe bien, tout se passe bien avec Monsieur Soral, mais il ne faut pas oublier quand même que pour les médias mainstream et autres, Soral, c'est la nouvelle figure du nazisme en France. Et donc vous allez participer, en faisant cette conférence, à cette figure qui tente de s'imposer du nazi-islamisme. Que vous le vouliez ou non, vu le clivage que crée ce personnage, vous allez me dire que c'est un piège grossier, et puis que voilà, de toute façon, vous allez pouvoir vous départir de ceci, de cette attaque lors de cette conférence. Vous allez pouvoir vous en départir, certes, mais auprès des personnes qui le suivent, parce que le personnage est clivant. Le second piège, c'est que, comme je vous le disais, tout finit en clash. C'est quelque chose que j'ai remarqué qui est assez bizarre, c'est quand j'ai cherché Abdel Fattah Raoui Wikipédia, j'ai juste mis ces 3 mots dans le Google, en fait, je suis tombé sur la page de Mohamed Merah. Et donc pour les personnes qui lisent un peu vite, qui font pas attention à la ponctuation, on pourrait penser que Abdel Fattah Raoui est un islamiste radical suivi ou de mèche avec la DCRI. Quand tout allait bien entre LLP et Soral, parce que s'il y a un clash actuellement, il y a une époque où tout allait bien entre les deux. LLP avait fait une vidéo sans nom, et dans laquelle il disait que tous les imams de France étaient contrôlés par les services. Et donc tôt ou tard, cette image qu'on essaye de coller à Abdel Fattah Raoui, Soral aura tôt fait de rappeler, en fait, de pousser un petit peu plus cette chose que le Wikipédia et puis les médias officiels tentent de faire valoir, parce qu'il y a aussi un article de France 3 qui est écrit à peu près de la même façon, c'est toujours avec la ponctuation qui s'amuse. Donc voilà, pour vous-même, pour peut-être l'honneur d'un autre musulman et pour une majorité de gens, musulmanes ou non, cette interview avec Soral et cette conférence, je vous la déconseille. Une hypothèse farfelue. Ça va être le dernier point. Et je pense plus que les choses vont bien se passer. Du coup, Soral va finalement, Soral et son parti Reknat, va se présenter au régional de fin d'année. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir. Je vous invite à regarder la vidéo d'un gars lambda dans laquelle il nous explique en fait que Reknat en France, ça équivaudra un petit peu au parti de l'Aube dorée, à tous ces nouveaux partis néo-nazis qui sont présentés dans les médias. Et donc Reknat va pouvoir se présenter au régional, car il aura réussi, il aura validé, il pourra entraîner une autre propagande, celle du nazi-islamisme. Sera récompensé en présentant son parti au régional, et qu'il aura des financements et tout ça.
C'est la petite cerise sur le gâteau. Donc voilà, bonne continuation à vous.